À l'aube du 10e jour, Marcus fit ses au revoir à Dylan et partit en direction de l'Est. Il ne fit pas beaucoup de route et s'arrêta au Groenland, un grand pays froid et presque inhabité. Ici, tout était plat, il n'y avait que très peu de relief. Le jeune lapin peina beaucoup à progresser, le vent était violent et empêchait Marcus d'avancer. Il avait beau essayer, il lui semblait qu'il ne parvenait pas à faire plus de quelques pas avant d'être repoussé par le vent. Marcus était gelé par la neige qui pénétrait ses vêtements. Au loin, dans le blizzard, il aperçut ce qui semblait être une habitation. Il se battit donc contre les éléments et, petit à petit, il réussit à rejoindre un igloo qui avait été monté là puis abandonné. Il gratta un peu la neige qui s'était accumulée devant l'entrée et y entra. À l'intérieur, il était à l'abri du vent et il y trouva même un peu de chaleur en faisant un feu dans un trou. Au bout de quelques heures, le vent cessa de souffler et le lapin put continuer son chemin. Marcus traversa donc le pays sans rencontrer personne. Le trajet fut long et il fut aussi très monotone. Mais il finit par rencontrer toute une famille de pingouins qui occupait la côte est du pays. C'était une très grande famille qui avait construit des petits igloos un peu partout, un vrai village. Marcus s'y promena, mais tout le monde se retournait sur son passage. En effet, un lapin, ici, ce n'était pas commun. « Bonjour, c'est sûr, toi t'es pas d'ici. Qu'est-ce qui t'amène » l'interpella un lapin. « Salut, je suis en voyage et je cherche la magie de Noël. »« Noël ? On fête pas ça ici. En réalité, il n'y a aucune fête célébrée ici. »« Ah » fit Marcus déçu. « Pourtant, vous n'êtes pas loin du pôle Nord. »« Le Père Noël habite en Laponie, » répondit le pingouin avec un peu de dédain. « Bah merci, » répondit Marcus un peu hébété. « Mais du coup, vous ne vous rassemblez jamais, vous ne vivez jamais rien ensemble ?»« Si, bien sûr, nous vivons tous ensemble en permanence. Les enfants sont élevés par la communauté. En fait, nous faisons toujours tout ensemble. La pêche, les balades, les jeux. » « Alors pour toi, c'est quoi le moment le plus magique de l'année ?» interrogea le jeune lapin. « Pour moi, il y a 2 moments magiques. Quand les bébés sortent de leurs œufs et regarder les aurores boréales avec les autres. Cette explosion de lumière dans le ciel, c'est splendide. Normalement, ce soir, il devrait y en avoir. Reste avec nous, tu pourras voir ça. » C'est avec plaisir que Marcus accepta de rester au village jusqu'à ce que la nuit soit vraiment tombée, pour voir les fameuses aurores boréales. Il se promena donc le reste de l'après-midi pour découvrir la façon de vivre de ses nouveaux compagnons. Quand le soir commença à tomber, il vit tous les pingouins se diriger vers un seul et même endroit. Il les suivit donc et les rejoint sur la plage qui était à côté. Ils n'eurent pas longtemps à attendre. D'un seul coup, ce fut comme des serpents qui se mirent à onduler dans le ciel. C'était plein de couleurs et avec des reflets dans l'océan, ça rendait le tout incroyable. Le pingouin avait raison, c'était splendide. Bizarrement, même si aujourd'hui il ne s'était pas lié d'amitié avec quelqu'un, il ne se sentait pas seul. Il sentait une communion invisible avec tout le village. Dans un petit magasin, un pingouin vendait un dessin que l'un d'eux avait réalisé des aurores boréales. Il l'acheta donc et rejoignit le petit igloo qu'on lui avait prêté pour qu'il puisse se reposer cette nuit, avant de poursuivre son chemin.